Bonjour à tous, Fabien Dessin, entrepreneur et créateur d'entreprise. J'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Dans cette capsule, je vais vous parler aujourd'hui d'Alibaba. Pas seulement la plateforme Alibaba ni sa filiale AliExpress, je vais vous parler du groupe Alibaba. Très souvent, lorsque l'on parle d'Alibaba, on fait référence à son créateur, Jack Ma. Il faut savoir que Alibaba a vu le jour en 1999. En fait, c'est l'idée de 18 jeunes entrepreneurs. Et ils ont décidé de s'installer à Hangzhou. Alors Hangzhou, c'est une ville que je connais très bien. J'ai dû poser mes sacs environ une quinzaine de fois sur Hangzhou. C'est une ville vraiment magnifique avec un lac très agréable. Et cette ville est située dans la province du Zhejiang. Zhejiang, c'est également la province où se situe le plus gros port maritime de Chine, le port de Ningbo. Alors Alibaba à Hangzhou, c'est étalé sur 260 000 mètres carrés. C'est une sorte de campus avec beaucoup de verdure, etc. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 35 000 employés dans le groupe Alibaba. L'idée qu'ont eu ces 18 jeunes entrepreneurs menés par son fondateur Jack Ma, un ancien professeur d'anglais, c'est de devenir le premier site B2C de Chine. À l'époque, il faut savoir qu'il y a eBay aux États-Unis, il y a Amazon, mais il n'y avait encore rien sur le marché chinois. Il faut savoir qu'il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine pour environ 500 millions d'acheteurs sur Internet. Et c'est en constante augmentation chaque année. Jack Ma a donc décidé de miser sur le B2C, le business to customer, la vente aux particuliers. Alors, il s'est inspiré bien sûr de ce qu'il y avait chez eBay, ce qu'il y avait chez Amazon. Et il a donc créé Taobao, Tmall et la filiale d'Alibaba que vous connaissez certainement, AliExpress. Taobao, Tmall sont vraiment les numéros 1 sur le secteur chinois, sur la Chine. Et puis nous, en Europe et d'autres pays, on est plutôt basé sur AliExpress. Alors, Jack Ma, ancien professeur d'anglais, mais c'est également un grand visionnaire. Jack Ma a compris qu'aujourd'hui, la Chine était l'exportateur numéro 1 au monde. Mais il a également compris que dans un futur proche, la Chine allait devenir également l'importateur numéro 1 mondial. Il faut imaginer un peu l'ampleur que ça va prendre lorsque la majorité de la Chine va pouvoir consommer sur Internet, 1,4 milliard d'habitants. Je vous laisse imaginer un peu la capacité qu'aura le pays à importer ainsi qu'à exporter. Alors, comme je vous ai dit précédemment, Alibaba, le site internet Alibaba, c'est une plateforme B2C, business to customer, le commerce aux particuliers, et également une plateforme B2B, business to business, qui est business interentreprise. Alors Alibaba, enfin le groupe Alibaba, ce n'est pas que la plateforme dont je viens de vous parler. Il faut savoir que Alibaba possède également 60% de parts de marché dans une société de production de films et aussi également de séries télévisées. Alors Alibaba, c'est également le système de géolocalisation AutoNavi, le principal système de géolocalisation en Chine. Et Alibaba possède également, enfin Alibaba a racheté les parts de marché au fur et à mesure du site internet Youku Tudou. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est le YouTube chinois. Il faut savoir qu'en Chine, vous le savez certainement, YouTube n'est pas accessible, également comme Facebook. Vous ne pouvez pas vous connecter à Facebook ainsi que YouTube. Donc Youku Tudou est le YouTube chinois. Et Alibaba en est son propriétaire également. Et puis il y a également le système Alipay qui est un peu le PayPal asiatique. Et Alibaba est également propriétaire du C-Web qui est un fournisseur de téléphonie mobile et également fournisseur Internet. Donc le groupe Alibaba aujourd'hui ce n'est pas seulement une plateforme dédiée au B2B et B2C, ils ont développé leur activité. Alors on remarque quand même un petit bémol à cause des produits de fraude et de contrefaçon que vous pouvez retrouver sur plusieurs sites. D'ailleurs, l'association américaine, l'OSOTR, a posé sur la liste noire le site Taobao et AliExpress à cause justement des produits de contrefaçon.
Il faut savoir qu'il y a eu des procès et puis également des plaintes, mais rien n'a pu ralentir bien sûr la croissance du groupe Alibaba. Pas de quoi effrayer le groupe Alibaba ni de le ralentir parce que le 9 juin dernier, son fondateur Jack Ma s'est retrouvé en une nuit plus riche de 3 milliards de dollars. Le titre avait alors atteint un record à la bourse de Wall Street, ce qui fait aujourd'hui d'Alibaba l'entreprise chinoise la plus cotée, capitalisée à plus de 300 milliards de dollars. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'oubliez pas le petit pouce bleu si c'était le cas. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès.